Un prêtre réintégré après près de 30 ans. Un passé lourd, mais sans explication. À la place, des promotions, des missions sensibles et un silence absolu de la part d'en haut. Ce n'est pas un cas isolé. C'est le genre de nouvelles qui ne devraient pas exister, et pourtant, elles sont bien réelles. Et si tout cela est vrai, alors l'Église entre peut-être dans sa phase la plus inquiétante. Suivez-nous jusqu'à la fin. Une nouvelle fait sensation parmi ceux qui regardent encore l'Église avec lucidité et une mémoire intacte. C'est l'un de ces événements qui, il y a quelques décennies à peine, aurait à susciter des réactions officielles, des démentis formels, voire des avertissements de Rome. Aujourd'hui, cependant, silence. Ou pire, normalisation. De l'archidiocèse de Santa Fe, aux États-Unis, nous vient une nouvelle confirmation que quelque chose s'est brisé dans les mécanismes de surveillance ecclésiale. Le père Steve Rosera avait été absent de la vie ecclésiale pendant près de 30 ans. Il avait officiellement demandé un temps de réflexion en 1993. En fait, durant cette longue absence, il a adopté un style de vie public clairement éloigné, voire en contraste frappant, de ce que l'Église a toujours enseigné et proposé à ses prêtres. Il a noué une relation stable avec une personne du même sexe, avec laquelle il a partagé près d'une décennie de vie, légalement enregistrée, jouant également un rôle actif et militant dans la promotion de visions sociales, en rupture avec l'anthropologie catholique. Une biographie publique que chacun peut vérifier et qu'il a vu prendre des positions que le magistère a définies à plusieurs reprises comme sérieuses et non négociables. Pourtant, le 20 janvier 2021, Monseigneur John Wester, archevêque de Santa Fe, a décidé de le réintégrer au ministère actif, sans aucune transparence, rectification publique ou détachement clair de ses choix de vie antérieurs. Pas de chemin de pénitence, pas de démonstration de changement. Juste une signature, un mandat, et c'est parti. Rosera redevient le protagoniste. Il devient rapidement curé, doyen et même juge ecclésiastique au tribunal matrimonial. Une accélération vertigineuse qui, plutôt qu'une vocation retrouvée, suggère un plan préétabli, où la cohérence doctrinale a été traitée comme un obstacle à contourner. Et quiconque soulève des doutes ou des questions est taxé de diviseur, alors qu'en réalité, la véritable division naît précisément de la trahison silencieuse de la vérité. Le protagoniste institutionnel de cette affaire est Monseigneur John Wester, archevêque de Santa Fe, une figure bien connue dans les cercles ecclésiastiques les plus « ouverts », comme aiment les appeler les journaux. Il ne s'agit pas d'un évêque marginal, ni d'un prélat solitaire. Wester est en fait une voix influente dans le paysage épiscopal américain, avec des rôles et des positions importants qui diffèrent souvent sensiblement de la doctrine catholique, la plus fidèle à la tradition. Il n'est donc pas surprenant qu'il soit celui qui ait signé la réintégration du père Rosera, mais il ne s'agit pas d'un simple acte administratif. Wester a en effet choisi de confier à l'ancien prêtre des rôles centraux dans la vie du diocèse, y compris, ces derniers jours, un poste au sein du tribunal ecclésiastique chargé des affaires matrimoniales. Un choix qui, s'il est déjà imprudent en soi, devient franchement provocateur compte tenu du passé idéologique de Rosera. De plus, plusieurs sources confirment que les deux hommes partagent le même domicile. Un détail qui, à lui seul, sape toute tentative de présenter la situation comme une opération pastorale normale. Et cela ravive légitimement les questions sur ce qui se passe réellement dans les coulisses de certains diocèses, où la frontière entre miséricorde et complicité semble s'être dangereusement estompée. Monseigneur Wester n'est pas seulement un évêque au choix discutable, il est aussi le modérateur épiscopal de l'AUSCP, une association qui, sous couvert de réformisme pastoral, procède à une démolition systématique de l'enseignement catholique. L'AUSCP, acronyme de l'Association des prêtres catholiques des États-Unis, est un groupe qui se présente comme une voix prophétique pour le changement, mais qui en réalité promeut des idées qui sont ouvertement contraires au magistère.
de l'attaque contre la morale sexuelle traditionnelle à la révision des dogmes les plus essentiels, jusqu'à la demande de redéfinir la nature même du sacerdoce. Nous sommes face à une organisation qui parle comme si l'Église était née dans les années 1960 et qui porte un regard favorable non pas tant sur les évangiles que sur les documents sociologiques de l'ONU. Wester est sa référence épiscopale. Et le fait qu'un évêque encore en fonction occupe un tel rôle, sans recevoir aucun avertissement ni correction, nous en dit long sur la tendance actuelle. À une certaine époque, quiconque soutenait publiquement de telles hérésies était réprimandé, suspendu ou défroqué. Aujourd'hui, il est invité à des conférences et récompensé par des postes. Le problème ne se limite donc pas au père Rosera. Il concerne le réseau qui le soutient, le protège et le revitalise. Et ce réseau est profondément ancré dans les structures officielles de l'Église américaine. Ce qui rend cette histoire encore plus troublante n'est pas seulement le cas individuel de réintégration, mais le tableau plus large qu'elle dresse. Nous sommes confrontés à une crise profonde qui ne se limite pas à la conduite personnelle d'un prêtre ou à la décision imprudente d'un archevêque. La véritable tragédie est la perte évidente du sens du sacré chez de nombreux hommes d'Église. Lorsque des tâches hautement sensibles, comme le jugement de cas matrimoniaux, sont confiées à des personnes qui ont vécu pendant des années en conflit clair avec l'enseignement ecclésiastique et qui ne se sont jamais distanciées publiquement de ce passé, le problème n'est pas seulement une question de prudence, c'est une question de foi. Si ceux qui guident le peuple de Dieu se comportent comme si le péché était sans conséquence, comme si la vie sacramentelle était une formalité administrative et non un mystère à garder avec crainte et tremblement, alors nous ne sommes plus simplement confrontés à une ligne pastorale différente. Nous sommes confrontés à un véritable effondrement de la conscience ecclésiale. Autrefois, ceux qui s'égaraient étaient fraternellement corrigés, ramenés à la vérité avec fermeté et charité. Aujourd'hui, ils sont promus. Et plus le passé est problématique, plus il semble gagner en estime dans certains milieux. C'est comme si, dans certaines hautes sphères, la profession publique de foi était devenue secondaire par rapport à l'alignement sur les tendances idéologiques du moment. Un signe inquiétant qui interroge tout croyant. Où va l'Église, si même ceux qui devraient te confirmer leurs frères dans la vérité semblent avoir perdu le nord? Et qu'en est-il du pape Léon? Il est au naturel de se demander. Face à un sujet aussi délicat, chargé d'implications doctrinales et pastorales, on s'attendrait au moins à un mot, une clarification, un signe. Pourtant, pour l'instant, rien n'est venu de Rome. Un silence qui n'est pas encore toléré, mais qui commence à peser lourd. Personne n'exige de gestes spectaculaires ni d'actions immédiates, mais il est clair que le problème ne peut être ignoré longtemps. Il y a des signes évidents que quelque chose ne va pas. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'une tendance qui se consolide dans plusieurs diocèses et pays, selon le même schéma. Mais c'est précisément pour cette raison qu'une voix claire du successeur de Pierre serait plus que jamais nécessaire. Non pas pour punir, mais pour éclairer. Non pas pour diviser, mais pour rétablir l'ordre. Et peut-être que ce moment viendra, car quand trop de problèmes s'accumulent à la maison, il faut bien que quelqu'un finisse par parler. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.